L'industrie de la K-pop est une des industries qui rapporte énormément d'argent, que ce soit en termes de millions, voire de milliards de bénéfices. Grâce à la K-pop, la Corée du Sud a vu augmenter son taux de tourisme depuis plusieurs années et on voit justement que cette industrie a pas mal évolué depuis plusieurs années. En tant que personne qui écoute de la K-pop depuis environ 2008-2009, j'ai vu pas mal de choses changer, que ce soit en termes de groupe, en termes de concept, en termes de musique, mais surtout de comment les promotions ont changé, comment même les projets ont commencé à sortir pour chaque nouveau groupe et pas mal de critiques et de reproches ont commencé à se faire également de la part du public qui ont constaté que soit les musiques ont commencé à se raccourcir, soit les projets ont commencé également à se raccourcir. Fini les full albums, on est beaucoup plus sur les single albums, voire des mini-albums et c'est ça qui est pas mal reproché au groupe et du coup aujourd'hui j'ai un peu envie de me focaliser dessus et de vous en faire une vidéo pour qu'on discute de tout ça. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Je suis de la chaîne Gistansuji, j'espère que vous allez bien et j'espère que c'est la dernière fois que je vous filme cette vidéo parce que j'ai déjà filmé 2-3 fois parce qu'en fait je n'ai pas de script. Là c'est vraiment quelque chose qui me vient comme ça parce que je voulais vous donner une vidéo un peu longue par rapport à la K-pop et j'ai eu une idée et je me suis dit j'ai grave envie de discuter de ça avec vous et de faire un Soshi s'exprime comme je le faisais à l'époque où j'avais pas forcément de notes, ça venait vraiment juste de mon esprit, je vous racontais mes trucs avec mes connaissances et vraiment c'est un mode discussion en tant que pote, genre c'est à dire que vous aimez la K-pop, j'aime la K-pop, on est toutes les deux potes et puis on discute sur un sujet, on débat un peu sur un sujet donné et on donne notre avis, c'est un peu comme, c'est ça aussi que j'aime avec les Soshi s'exprime, c'est que je peux vous donner un avis sur quelque chose en rapport avec la K-pop et là j'avais envie du coup de parler de l'évolution comme je vous ai dit de la musique parce que c'est vrai que depuis que j'ai commencé à écouter de la K-pop et aujourd'hui, j'ai constaté que les full albums se font de plus en plus rares et que les single albums, ça devient vraiment une norme et pas mal de personnes, du coup, on critique. Par exemple, on a STAYC qui va faire un comeback prochainement et là, leur futur comeback, ce sera un single album. Et j'ai vu pas mal de fans se plaindre que ce soit un single album alors qu'en vrai, STAYC, elles ont sorti des mini-albums récemment. Bon, après, le succès ou pas, ça, c'est une autre histoire, mais on en parlera peut-être quand on fera une vidéo spécifique sur STAYC. Mais c'est vrai que y a eu cette critique là, à se dire mais toujours des single albums, pourquoi les agences ils insistent avec les single albums. On a par exemple Everglow également, Everglow qui ont une super discographie, j'avais grave envie de vous faire un Soshi Time sur Everglow mais il faut vraiment que je refasse, j'avais déjà tourné quelque chose mais ça me plaît pas donc il faudra que je vous refasse quelque chose. Mais Everglow c'est pareil, elles ont énormément de single albums. D'ailleurs je crois même pas qu'elles ont un full album, si je dis pas de bêtises, j'ai écouté toute leur discographie là, janvier j'ai passé mon temps à écouter du Everglow, il y avait soit des mini soit des singles mais gros full album je crois qu'elles en ont même pas, ou elles doivent en avoir un, mais vraiment au vu de quand elles ont débuté, et aujourd'hui, c'est très peu. C'est très très peu, et on se dit, mais pourquoi du coup les agences, ils insistent à faire des single albums, surtout quand les groupes, par exemple, ils sont hiatus depuis un moment et qu'ils reviennent, pourquoi ils font des single albums? Qu'est-ce qui les pousse à le faire? Pourquoi pas des mini? Pourquoi pas des full? Surtout si on les attend depuis longtemps, pourquoi pas des full albums? Et du coup, j'ai un peu envie de revenir sur ça avec vous et de vous donner mon hypothèse du pourquoi, du comment on a de plus en plus de musique courte, pourquoi de plus en plus de projets courts, et pourquoi, en fait, c'est pas que juste parce que c'est plus facile, parce que TikTok, etc. Pour moi, c'est vraiment juste économique. Vraiment, c'est économique et genre, on va économiser sur des choses. Mais on va revenir du coup sur chaque chose. Du coup, pour pouvoir vous montrer un peu ce que je veux dire par rapport à l'évolution et de ce qui se passe et de comment, selon moi, les entreprises fonctionnent, parce que je ne suis pas une entreprise et là, je parle vraiment en tant que fan qui observe un peu l'industrie depuis quelques temps. Je vais un peu vous prendre des exemples de groupes, du coup, qui fonctionnent aujourd'hui et de ce que les agences ont fait pour pouvoir faire la promotion du groupe et également de l'évolution. Là, on va prendre des groupes récents. Je vais vous prendre par exemple le groupe IVE, groupe de la Starship Entertainment. Donc Starship Entertainment ne font pas partie du Big Three, donc c'est pas non plus l'une des plus grosses agences, mais c'est une agence qui a réussi avec les années à pouvoir se faire une place dans l'industrie musicale. Aujourd'hui, quand tu dis que tu veux un groupe qui vient de la Starship, il y a quand même des attentes. Il y a quand même une partie des gens qui se disent mais en fait on peut avoir un groupe de super qualité. Pour rappel, on a eu à la Starship les Stars, on a eu les Wooju Sonyo, on a eu Monsta X, on a eu là on a Gravity, on a eu Boyfriend. Est-ce que les gens se rappellent de Boyfriend? Non.
Mais moi, je les avais oubliés pendant 4 secondes. Mais on a eu également, là, dernièrement, IVE, donc qui est vraiment un des groupes qui marche le plus à la Starship aujourd'hui, qui a vraiment... de toute façon, ils mettent toutes les économies sur IVE et ça se voit, parce que c'est un groupe qui leur rapporte en termes de bénéfices. Bien entendu, avant de savoir que IVE allait du coup pouvoir leur ramener beaucoup de bénéfices, au départ, la Starship, ce qu'ils ont fait, en tout cas le plan qu'ils avaient, c'était de faire des single albums et de pas tout de suite commencer ni avec des full albums, ni avec des mini. Mais pourquoi ? Tout simplement parce que je pense que la Starship avait peut-être un peu peur de ce que IVE pourrait leur apporter. Je m'explique. On était dans un nouveau stade dans la 4e génération où, en termes de genres musicaux, IVE, elle rentrait pas du tout dedans. IVE, elles ont vraiment un style particulier. Ce n'était pas le style ni à l'IT, même aespa qui ont débuté 2020 avec Black Mamba. Vous voyez le côté un peu girl crush qui était vraiment partout durant la 4e génération, en tout cas début 4e génération. IVE, elle cassait un peu ce cliché, elle cassait un peu cette image-là. Même s'ils avaient Wonyoung et Eugene, qui étaient du coup anciens membres de IZ*ONE et ont participé à Produce et donc ont ramené la popularité, tu ne sais pas si vraiment ce genre-là va marcher. On n'est jamais vraiment sûr en fait. Tu auras beau faire un pari sur quelque chose, tu sais pas si ça va marcher ou pas. Aussi, il faut aussi rappeler que leur dernier groupe féminin, Wooju Sonyo, qui est, je précise, un groupe qui a vraiment bien marché quand même en Corée du Sud, ça n'a pas eu non plus l'effet escompté. Je pense que quand ils ont vu avec Wooju Sonyo, avec lesquels par exemple elles les ont fait débuter avec un mini-album, Wooju Sonyo ont débuté avec un mini-album, donc pour le cas de IVE, en voyant justement comment Wooju Sonyo ça s'est un peu cassé la figure, bon après c'est juste eux qui savent pas gérer, mais bon c'est notre histoire, mais en voyant quand même que leur dernier groupe ça se cassait un peu la figure, que Gravity c'était pas non plus full ça, à un moment donné tu te dis on va jouer la sûreté parce que tu peux pas te permettre de mettre autant d'argent dans la création d'un album et au final ne pas avoir de retour sur investissement. Pouvoir produire un album, ça coûte extrêmement cher. Je parle même pas du fait de mettre en physique les albums, je parle vraiment juste de produire la chanson. Parce qu'il faut pouvoir payer les gens, payer les producteurs, payer les compositeurs, payer les paroliers, payer la salle pour pouvoir enregistrer. Je sais pas si vous imaginez l'argent qui est dépensé dans tout ça. Le temps qui est dépensé pour pouvoir vous créer tout ça, vous créer de très beaux projets. C'est du temps et c'est de l'argent. Et le problème, c'est que cet argent-là, il faut que tu l'investisses bien et que tu aies un retour sur ton investissement. Mais si tu n'es pas sûr d'avoir ce retour-là, tu vas pas te permettre de faire un full album ou de te faire un mini-album. Te dire que tu vas faire ça et puis derrière ça, tu as 10 ventes. Surtout, comme je dis, après, il va falloir le mettre en physique, ça va vous coûter. Il va falloir payer les droits d'auteur. Enfin bref, il y a énormément d'argent qui sont mis en place pour pouvoir produire juste un album. Et je parle même pas après de la promotion, donc avec les MV, avec les shows télé, etc. Je vous parle même pas de ça. Je vous parle vraiment juste musicalement parlant, ça coûte extrêmement cher et je pense vraiment que l'agence a préféré jouer la sûreté par exemple avec IVE en se disant on va sortir des single albums et on va voir ce que ça va donner. Est-ce que les fans ils sont toujours là, se dire les fans ils aiment bien, en plus ça permet également pour l'agence de construire une image de groupe. Et ça permet aussi que le groupe reste tout le temps présent. Si vous faites attention au début de IVE, elles étaient là presque à chaque saison, comme Twice à leur début. Vraiment, Twice, pendant plusieurs années, on les voyait quasiment tout le temps. Et si elles n'avaient pas de comeback coréen, elles avaient des comebacks japonais. Et c'était souvent là dans l'industrie, ce qui fait qu'on a toujours l'image de Twice. En tout cas, moi, depuis que j'écoute la K-pop et depuis que Twice ont débuté, j'avais l'impression que Twice était tout le temps là. Là, maintenant, limite, je les trouve invisibles dans l'industrie. Quand je dis invisibles, c'est-à-dire qu'elles sont un peu moins, mais honnêtement à l'époque elles étaient là chaque saison et du coup tu pouvais pas les oublier. Là c'est pareil, là le public il peut pas oublier IVE parce qu'elles sont partout tout le temps, elles sont dans toutes les publicités en plus, elles sont dans tous les shows. Wonyoung, on entend parler d'elle partout, elle a même créé plusieurs trends sur les réseaux sociaux tellement elle est importante. Donc en fait l'agence s'est servie des single albums, donc du coup ils ont dépensé moins pour pouvoir créer des mini-projets par-ci par-là, mais ils ont gagné beaucoup. Parce que du coup, en termes de publicité, plein de publicités veulent travailler avec IVE parce que ils ont vu l'engouement. Le public il est là, le public il aime bien et le public est prêt à acheter. Et comme le public est prêt à acheter, l'agence est prêt à mettre les moyens pour pouvoir créer un album de qualité. Et c'est comme ça du coup qu'en 2023, elles vont sortir leur tout premier full album et qui était incroyable et qui était aidé par le titre I Am. Et vraiment, je vous dis, le full album de IVE, il est incroyable. Et on a bien vu qu'après, ils ont commencé à sortir des mini-albums. Genre les single albums, on n'en avait plus trop. On a vraiment commencé à avoir beaucoup plus de mini-albums une fois que l'agence s'est assurée qu'il y avait un public. Que l'agence s'est assurée que les gens étaient prêts à acheter. Que peu importe ce qu'elles vont faire, les gens seront là. Et quand ils s'en sont rendus compte, ils ont dit, vas-y, banco. Banco.
Et je pense honnêtement, en plus du fait que ça coûte cher du coup de faire des full albums, surtout pour des petites agences ou des moyennes agences, ça leur coûte cher de... c'est un peu un pari. Quand tu crées un groupe, t'as un peu un pari de te dire ça peut marcher. Tu peux avoir totalement confiance en ton projet et au final ton projet se casse la figure. Te dire telle chanson va marcher et puis la chanson elle marche pas. On va prendre l'exemple du coup de aespa par exemple. Elles ont bossé comme des dingues du coup sur leur dernier full album. Je reviendrai sur leur discographie vraiment entière dans une vidéo qui sera dédiée à aespa parce que j'ai beaucoup de choses à dire sur la discographie d'aespa. Mais c'est vrai que quand elles ont fait Armageddon, est-ce que vous vous rappelez, Supernova est sorti. Les gens ont adoré Supernova, ça a été un raz-de-marée. Et elles ont dit ouais mais Supernova c'est bien mais vous avez pas Armageddon. Vous avez pas entendu Armageddon. Armageddon c'est au-dessus. C'est quelle chanson qui a marché le plus ? Supernova. Même les membres, elles ont pas compris. Même les membres, elles disent, mais en fait, elles comprennent pas pourquoi Supernova marche autant. Même elles l'ont dit. Elles l'ont dit. Et elles ont dit que le staff eux-mêmes, eux, quand ils ont créé le projet, ils avaient une idée en tête. Ils se sont dit, mais en fait, la title, ce sera Armageddon. Genre, Supernova, elle est bien. Mais Armageddon, ce sera au-dessus. Mais c'est un pari. Genre, toi, tu te dis que c'est bien. Toi qui travailles dans la musique, qui a l'habitude d'entendre de la musique tous les jours, qui connaît bien les sonorités, etc., tu dis, ça va marcher. Parce que c'est travailler de zinzin. Armageddon, c'est... à l'oreille, c'est incroyable. Oh là 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 là. Mais soyons honnêtes, ce qui a marché auprès du public lambda, ça a été Supernova. Donc du coup, c'est des paris en fait que tu fais au quotidien à te dire, mais en fait, j'espère que ça marche. Je sais que j'ai un public. Quand tu sais que tes artistes, ils ont un public qui est prêt à acheter, tu peux faire autant de full album, mini album, faire ce que tu veux, ça peut marcher. Mais si t'es pas sûr, dans le cas de Stacey, alors j'aime pas utiliser le cas de Stacey dans ce sens-là, mais si on prend le cas de Stacey, par exemple, c'est un peu en dents de scie. Les membres elles-mêmes, elles ont dit ça, que elles ont des chansons qui ont super bien marché, des chansons qui ont un peu moins marché, mais quand même, elles restent très populaires auprès du public. Et c'est vrai qu'elles ont parlé de ça, alors je sais plus c'était quel membre précisément qui en avait parlé dans une émission récemment, mais elle avait dit que du coup, leurs derniers sons n'ont pas autant marché qu'elle l'aurait espéré, et justement le public l'avait un peu attrapé par le callback, parce qu'ils se sont dit, mais en fait tu dis ça devant tes fans que tes projets ne marchent pas comme ça et que tu perds un peu espoir, genre comment ton public va prendre ça, comment tes fans ils vont prendre ça, ils vont se dire mais en fait on travaille pour rien, entre guillemets travailler, vu que voilà, mais t'as quand même un public qui te permet d'être là, et le fait de dire de ne pas être confiante en fait en tes projets, ça fait un peu comme si, pour les fans, je précise que ce sont les reproches que le public a fait, tu craches un peu sur tes fans quoi. Mais elles-mêmes, elles ont vu qu'il n'y avait pas autant d'attention sur leurs chansons. Alors que Stacey, c'est pas n'importe qui, c'est pas un petit groupe, hein. Elles font quand même partie des groupes qui ont pas mal marché, qui ont un impact dans l'industrie, et c'est vrai que leurs derniers sons n'ont pas autant charté que ça aurait pu l'être par rapport à leurs précédents. Et elles-mêmes, elles l'ont vu, et elles-mêmes, elles l'ont dit. Et je pense honnêtement, déjà, elles ont sorti quand même... Alors, il y a eu un single avec GPT, et elles ont sorti un mini ou deux mini, je me rappelle plus, mais l'année dernière, quand même, en plus, elles ont fait une tournée en plus derrière, vu que je les ai vues en concert l'année dernière. Donc, elles ont été pas mal actives l'année dernière, et du coup, je pense que l'agence se dit, bon, déjà, elles ont été très actives, donc il faut aussi leur donner un peu de temps, mais aussi, c'est un peu un test. Ils se sont dit, on va pas non plus trop dépenser, alors qu'on a vu que ça a pas autant marché qu'on ne l'aurait cru leur précédent titre. On va faire un single album. Et je pense que si le single album marche, du coup, on aura un mini ou un full album par la suite. Mais je pense que pour l'agence, parce que je crois pas qu'elle vienne d'une grosse agence, Stacey, si je dis pas de bêtises, ils peuvent pas se permettre, en fait, de dépenser de l'argent à outrance et de pas avoir de retour sur investissement. Je vais prendre encore l'exemple d'Everglow. Everglow, elles ont quand même des ventes, mais ce sont pas non plus des millions de ventes. Parce que j'ai regardé, justement, je voulais faire une vidéo sur Everglow. Elles sont connues. Elles sont giga connues, mais en termes de vente, c'est pas hyper haut. Après, pour une petite agence, voire moyenne agence, genre Ueroi, enfin, en Corée, c'est pas une grosse agence, en Chine, c'est autre chose. Mais c'est vrai que, pour un petit groupe, elles gagnent, enfin, petit groupe, pour une petite agence, elles gagnent pas mal d'argent, elles font pas mal de copies en vente, mais tu peux pas te permettre derrière de faire un full album. Et pourtant, il y a de la qualité. Vraiment, je vous assure, la discographie de Everglow est incroyable. Leur discographie est incroyable. Mais derrière, il faut l'argent. Parce que les gens se plaignaient encore, et ça faisait un moment qu'on les avait pas vues, pendant plus d'un an, elles étaient un peu inactives, entre guillemets inactives, vu qu'elles avaient fait des tournées et tout. Mais, genre, tu attends qu'elles reviennent dans l'industrie musicale, donc tu t'attends à un gros projet, et du coup, l'agence te fait un single album, et tu te dis, mais pourquoi faire un single album ? Les fans, ils attendent plus. Sauf que, pour attendre plus, il faut les moyens. Il est là le problème. Et surtout, tu veux que tes artistes restent là. Si tu veux que tes artistes continuent à attirer l'attention, il faut qu'ils soient tout le temps présents. Bon, pour le cas d'Everglow, c'est pas trop le cas. On attend encore leur présence, parce que
elles sortent un single, puis après elles redisparaissent. Oui, je pense qu'on a des choses à se dire. Mais bon, bref. Mais ça veut dire que les single albums, ça permet aux artistes de pouvoir se renouveler beaucoup plus facilement, beaucoup plus rapidement, d'être plus souvent présents sur la scène musicale et du coup aussi de montrer au public que on est là, on fait de la bonne musique et on arrive à renouveler notre image. Vous voyez, genre, ça a ce côté positif-là, mais comme dit, il y a également le côté négatif en tant que fan, on aime bien avoir des projets un peu plus longs et des projets travaillés. Parce que c'est vrai que la musique, on l'écoute pas qu'en mode fast-food. Sauf qu'aujourd'hui, à l'heure d'Internet, à l'heure de 2025, la musique, c'est devenu un fast-food. Il faut qu'on en parle en toute honnêteté. C'est devenu un fast-food. C'est devenu, aujourd'hui, t'as une chanson qui sort, mais demain, t'en as encore une autre. Et après-demain, t'en as encore une autre. Après-demain, t'en as encore une autre. À l'époque, surtout dans l'industrie musicale américaine, tu attendais des années avant d'avoir un album de qualité. Tu attendais des années et des années. Et en gros, t'avais un temps. T'avais le temps, en fait, d'ingurgiter les albums. T'avais le temps de l'écouter en boucle. T'avais le temps de... Voilà, il y avait vraiment... Même le temps de promotion sur un album était long. C'est-à-dire que pendant des mois et des mois, t'avais même des singles qui sortaient pour pouvoir mettre en avant l'album. Et ça durait des mois pour un album. Voire 1 an pour un album. Aujourd'hui, ça va durer même pas un mois. Genre, par exemple, on a les artistes de la SM aujourd'hui, ils vont faire 1 semaine de promotion pour leur album. T'as 1 semaine de promo. Tu vas avoir quelques émissions par-ci par-là. Il y a des artistes pour qui il n'y a pas tant de promos que ça de prévu. Et ça paraît fou quand on sait qu'à l'époque, on prenait le temps de faire de la promo, de passer partout, mais vraiment partout. Qu'on essaie de faire tourner en boucle tes chansons à la radio, de les faire monter pour qu'après ton album monte derrière parce que les gens allaient écouter le projet. C'était du temps. Mais aujourd'hui, on est tellement dans la surconsommation de tout. Et tellement il y a de la rivalité partout, surtout dans la K-pop, t'as tellement de groupes qui débutent aujourd'hui dans la K-pop, t'en as plus d'100 par année. Pour te faire une place, t'as pas le choix que d'être tout le temps là. Quand tu viens d'une petite agence, c'est beaucoup trop difficile. Tu peux pas te permettre de créer full album sur full album ou mini-album sur mini-album. Tu peux pas. T'es obligé parfois de faire single sur single sur single, espérer que le single il marche et au moins ton groupe il reste là et continue de faire la promotion. Et c'est ça le truc, c'est que là t'es là, tu consommes. Exemple bête, mais personnellement actuellement j'ai pour projet du coup de vous faire des reviews musicales au moins 1 fois par semaine, minimum, hein, c'est vraiment le minimum syndical. Pour le moment j'en fais 2 par semaine, voire 3, ça dépend du nombre de projets que j'ai écoutés. Là par exemple, logiquement qu'on verrait cette vidéo, j'en aurai 2 qui sortent la même semaine. Mais parce qu'il y a beaucoup de projets qui sortent. Mais en fait, le pire c'est que j'ai pas vraiment le temps de réécouter ceux que j'ai déjà écoutés. À la limite, les chansons que j'aime bien, c'est dans ma playlist, je vais écouter ma playlist, ça va passer. Mais leurs projets en entier, j'ai pas le temps. Et je consomme. Mais moi, je me dis, mais en fait, ça fait beaucoup. Et l'année dernière, je me faisais cette réflexion aussi. Je me suis dit, mais c'est bizarre, genre je voulais écouter le maximum d'albums possible. Je l'ai pas fait. J'en ai écouté très peu. En réalité, j'ai écouté peu de projets l'année dernière. J'ai écouté plein de chansons, mais peu de projets en entier. Et je me suis fait la réflexion, justement, l'an dernier, à me dire, mais waouh, mais il y a plein d'albums comme ça qui sortent cette année. Il y en a autant qui sortent. Mais c'est pas possible. Je me dis juste Aespa, bon, ils ont sorti un full album et un mini-album. Après, t'as des singles par-ci par-là qui sortent. Tu écoutes Aespa. Puis après, tu vas dire, je vais écouter Hive. Ah ben, elles ont sorti un mini. Elles ont sorti un mini ou 2 mini. Je me rappelle même plus. 2024. Je me rappelle même plus 2024, c'est pour vous dire. Mais t'écoutes Hive, t'écoutes Aespa. Tu vas écouter après. T'écoutes 10 groupes. Imaginons que tu écoutes 10 groupes et ce sont des groupes hyper actifs. Genre, imaginons que t'as un groupe, il est vraiment hiatus depuis un moment et puis tu t'en fiches. Mais imaginons que t'as plein de groupes que t'écoutes et qui sont encore actifs. Comment tu fais ? C'est ça le truc, c'est que là aujourd'hui, on est dans une consommation constante. Mais constamment. Et le truc, c'est que comme on est en termes de consommation et qu'il faut que tu sois tout le temps là, comme je l'ai dit, vous avez des singles, mais pas que, la musique aussi se raccourcit. Parce qu'il faut que tu puisses streamer. Il faut que tu puisses streamer le plus possible. Et pour streamer le plus possible, eh ben, il faut que la chanson elle soit courte. Plus la chanson est courte, plus tu l'écoutes en boucle. Tu l'écoutes, t'as pas le choix. Tu l'écoutes. Et puis même sur les plateformes telles que TikTok qui font des formats courts, bah tu vas entendre des extraits. Et ça a aussi un retour assez pervers, je trouve, sur la chose, parce que, et ça, il y a certaines personnes qui en reparlent et que ça perturbe. Genre, je sais que Stevie de Music Feelings, que j'adore, ce youtubeur, je l'aime trop, lui, justement, il avait fait la réflexion que, bah, des fois, t'as des personnes qui vont à des concerts. Et puis t'as des endroits où, bah tiens, la chanson, il y a telle partie qui est populaire sur TikTok, tu vas voir les gens chanter en masse, filmer en masse, et puis le reste de la chanson, ils connaissent pas.
ils sont là. Parce que du coup, aujourd'hui, t'as des chansons, c'est ça le truc, c'est qu'elles sont connues pour certaines parties, ou t'en as comme elles sont assez courtes, bah tu connais l'entièreté de la chanson, mais le projet, tu l'as pas écouté. Parce qu'on ne prend plus le temps d'écouter réellement les projets, à moins que t'adores l'artiste. À moins que tu adores l'artiste et que vraiment tout ce qu'il fait, tu dis amen. Tu dis ouais, toi j'aime bien, toi j'écoute tous tes projets, genre moi Aespa. Il n'y a pas un projet que je rate pour Aespa, vous voyez ce que je veux dire? Genre, à part ça, si c'est pas un artiste que t'aimes bien, genre te poser, écouter tous les projets qui sortent, genre tous les vendredis, normalement les vendredis là c'est des sorties musicales, quasi tous les vendredis t'as des sorties d'albums. Quasiment. Et c'est pas que dans la K-pop. Là, je vous ai donné l'exemple K-pop parce qu'on parle de K-pop sur cette chaîne et que c'est l'évolution que j'ai vue. Je dis pas qu'à l'époque, il y avait pas tout le temps des comebacks d'artistes. Je dis Twice. D'ailleurs, Twice, ça m'a vraiment marqué. Ça, c'est un des groupes qui m'a le plus marqué dans la 3e gen. Mais c'est vrai que je voyais que j'avais pas cette impression de voir autant les artistes. C'est-à-dire, à part faire de la promotion parce qu'ils sont dans des émissions, c'est vrai que musicalement parlant, j'ai l'impression qu'ils défendaient beaucoup plus leur album. Genre un moment. Même si je dis ça, Girl Generation, elle revenait aussi pas mal souvent. Hein. Cara, pas tant que ça. J'ai pas, en vrai, il y a une part de moi qui se dit, il y a eu de la discographie, mais j'ai pas cette impression qu'il y ait autant. C'est-à-dire que forcément, si l'artiste est là depuis 10 ans, tu vas avoir une discographie assez longue. Mais si on va prendre l'exemple de Blackpink. Prenez l'exemple de Blackpink, regardez leur discographie aujourd'hui. Depuis le temps qu'elles sont là et aujourd'hui, elles ont pas une grosse discographie, Blackpink, en réalité. Elles sont pas sorties tant de disques que ça. Alors que t'en as plein d'autres aujourd'hui qui, elles ont même pas 2 ans d'existence, elles dépassent peut-être le nombre d'albums que Blackpink a pu sortir. Vous voyez ce que je veux dire? On a tout démultiplié dans la K-pop, mais de toute façon, comme dit, les agences n'ont pas le choix. Et même les artistes eux-mêmes n'ont pas forcément le choix. Comment tu veux pouvoir garder l'attention, comme j'ai dit, qui est réduite aujourd'hui, alors que t'as partout des nouveaux groupes, tout le temps t'as un nouveau groupe qui débute, chaque année t'as des nouveaux groupes qui débutent, et les anciens doivent réussir à garder leur superbe. Regardez ITZY qui ont débuté 2019, succès de Zinzin 2020, elles étaient encore au-dessus de tout. Puis après en fait, la balance s'est renversée, c'est-à-dire qu'elles restent populaires et elles restent au-dessus. Les ITZY, que les gens veuillent ou non, leur discographie reste toujours aussi bien. Et surtout, en fait, c'est juste que l'industrie musicale a changé. Ce qui se faisait au moment où elles ont débuté et ce qui s'est fait un peu par la suite, ça a totalement changé. Les gens qui étaient là sont partis ou sont en pause ou marchent moins bien parce que t'as des nouveaux qui sont arrivés et qui ont renversé la donne. Et en fait, t'as tout le temps des gens qui viennent renverser. À l'époque, t'avais vraiment, genre, on va dire, un trio de tête, entre guillemets, trio de tête. Et puis, t'avais les autres qui arrivaient des fois à prendre la place premier, puis après ils retournaient un peu, puis ils revenaient, puis ça repartait. Là, aujourd'hui, j'ai l'impression que ça se remplace relativement vite parce que ça consomme tout le temps, parce que t'as de la nouveauté tout le temps. Tu dois te refaire, te renouveler tout le temps. Ça bouge, tout le temps, ça se secoue. Et c'est fou. En fait, on consomme la musique comme un fast-food. Et notre manière de consommer a fait qu'aujourd'hui, on a de moins en moins de gros projets. Ça ne veut pas dire qu'on n'en aura plus. On a bien Rosette, elle a fait son full album. On a des artistes qui vont continuer à faire des full albums et des mini-albums, vraiment pour les trucs les plus courts, on va dire. Mais honnêtement, je pense que vu comment tout s'est développé et comment il y a eu cette avancée-là, on va beaucoup plus vers des choses courtes, vers des projets courts, parce qu'on consomme trop. Parce qu'on fait... Vraiment, je vous assure, même... Alors moi, je suis pas forcément quelqu'un... Je pense pas que ce soit vraiment l'exemple même à prendre, parce que je suis pas quelqu'un qui aime beaucoup le bruit de base. Et vous allez me dire, moi, la musique, des fois, pour moi, c'est du bruit. C'est vraiment pour vous dire, genre... Je suis quelqu'un de très posé, de très calme et qui a beaucoup besoin de silence. Et du coup, je sais qu'il y a des moments où trop de musique, je peux pas. Mais je sais que moi, j'ai un moment où je consomme en trop, où je vais écouter de la musique pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures. Je peux faire ça. Pendant un long moment, j'écoute de la musique, puis à un moment donné, ça va me saouler parce que trop de bruit. Et parce que je consomme. Et puis, est-ce que tu fais vraiment attention à ce que tu consommes ? Il est là le truc, c'est comme avec TikTok, tu swipes. Mais est-ce que tu te rappelles de toutes les vidéos que tu as regardées ? C'est exactement ce qui se passe avec la musique. Et c'est hyper dommage. On arrive au stade où t'as des artistes qui presque supplient parfois leurs fans d'aller écouter leur projet. Je ne me rappelle plus c'était quel artiste. Il y avait un artiste masculin qui avait fait cette réflexion-là l'année dernière. Si je dis pas de bêtises, dans un live où je sais plus où il avait dit ça, il avait demandé aux gens d'aller écouter le projet du groupe. Parce qu'ils ont pris le temps de travailler dessus. Et de voir qu'en fait les gens écoutent que les titles, bah ça les dérange.
Tu te dis, mais attends, j'ai travaillé comme un dingue, j'ai travaillé comme un fou, j'ai cassé ma voix. Peut-être même que j'étais malade le jour où j'ai enregistré, mais je voulais vraiment montrer aux fans que mon amour, vous montrer mes chansons, et au final, tu n'écoutes que la title. Bref, en tout cas, c'est vraiment l'évolution que moi, personnellement, j'ai pu apercevoir. On est vraiment dans cette surconsommation constante, et c'est même pas que musical, c'est également en termes physiques, parce on achète beaucoup d'albums, on a des versions à outrance. En termes d'écologie, c'est pas fou. C'est pas fou, surtout qu'il y a des personnes qui vont même pas acheter pour écouter l'album, qui vont acheter plutôt pour les goodies. Ils veulent avoir du coup telle ou telle photocard, du coup ils vont acheter en masse et après ils vont aller jeter. On en a vu, il y a des gens ils font ça, ils vont et puis après ils jettent ça à la poubelle. En termes d'écologie, c'est pas fou. Donc physiquement déjà c'est pas fou. En termes d'écoute non plus. C'est pas sain. On n'a pas une manière, je trouve, de consommer sainement aujourd'hui la K-pop. Et pas que la K-pop, en fait. La musique en général, on la consomme plus aussi, de manière aussi saine. Peut-être qu'il y a des personnes qui regardent cette vidéo et qui se disent « Ah mais moi, je consomme juste mes petits artistes, tranquille, pas autant. » Mais quand tu es vraiment, on va dire, fan de K-pop en général et que tu écoutes plein de gens, moi c'est mon cas, je vous assure, à un moment donné, ça fait trop. L'année dernière, j'avais l'impression que je ne pouvais même pas respirer tellement il y avait des comebacks tout le temps. Regardez ma chaîne. De toute façon, j'en ai même parlé dans une FAQ où je vous disais, même les vidéos réactions, je voulais ralentir parce qu'il y a plein de groupes qui reviennent tout le temps. Tout le temps. J'arrivais à faire des réactions toutes les semaines et je peux encore en faire. C'est ça le pire. Et tout, il y a plein de réactions que je n'ai jamais sorties qui sont encore sur mes disques durs. Donc c'est pour vous dire que j'ai encore quelques semaines de réactions que je peux vous faire. Parce qu'il y en a tout le temps. Et je sais pas s'il faut qu'on s'inquiète, je sais pas s'il faut qu'on fasse un mouvement collectif à dire c'est bon, nous on reprend le temps de consommer et de faire l'album vivre. L'album n'est pas censé vivre un mois, parce que vraiment j'ai cette impression-là, les albums ils sortent pendant une semaine, tu l'écoutes en boucle, les gens vont en parler. Au pire 2, à la grand max 1 mois. Le mois d'après on t'a oublié. Le mois d'après, c'est comme si l'album n'est jamais sorti. Le mois d'après, les gens ne l'écoutent plus. Je ne dis pas que c'est le cas de tout le monde, mais soyons honnêtes, il y a des albums, des fois, que tu vas peut-être adorer sur le moment, mais en fait, après, tu vas en entendre un autre qui est tout aussi bien, donc tu vas le laisser de côté. Et en fait, on prend vraiment plus ce temps-là d'apprécier les albums, d'apprécier ce qu'on entend, de vraiment le mettre et de mettre tout le projet en entier, et pas juste récupérer une chanson par-ci par-là et de l'écouter de temps en temps. Et je trouve ça un peu dommage. Voilà, c'est ma vision. C'est peut-être un peu négatif, je ne sais pas. Je sais pas ce que vous en pensez, mais vraiment, moi, j'ai vraiment vu cette évolution de la musique où avant, on prenait un temps de travailler des projets et qu'en fait, au fur et à mesure, on a commencé à multiplier. Mais en même temps, les agences n'ont pas le choix que de multiplier parce qu'il y a de la concurrence. Et quand tu as la concurrence, il faut que tu essayes de garder le cap, de garder tes appuis. Et si tu veux garder tes appuis, il faut que tu fasses les choses en conséquence. Donc, j'en veux pas forcément toujours aux agences, même si, bon, il y a des fois, c'est juste la monnaie, ils veulent juste l'argent. Enfin, c'est logique, c'est une industrie, donc ils veulent l'argent. Mais c'est vrai qu'il y a une part où je me dis, en même temps, ils veulent survivre. Si tu veux survivre, il faut que tu fasses le nécessaire. Et puis, nous, derrière aussi, il faut aussi qu'on réagisse d'une manière. Je sais pas comment réagir, honnêtement, j'ai pas la solution. Là, actuellement, je vous dis des choses comme ça, j'ai pas de solution, vu que je vous parle comme si je parlais à ma pote, en fait. Mais, I don't know what to do. I don't know. Bref, je sais pas ce que vous en pensez en fait de cette évolution musicale. Est-ce que vous l'avez remarqué? Est-ce que justement vous vous en plaignez? Est-ce que vous avez une solution? Pour vous, ce serait quoi la solution pour qu'on change tout ça, qu'on arrête d'écouter de la musique? Qu'on arrête de consommer? I don't know. Je me pose la question. Est-ce qu'il faut aussi que nous-mêmes on régule les choses? Qu'on se dise, bon moi je me régule à écouter 2-3 groupes et puis les autres je les écoute pas. Et en même temps, c'est pas laisser la chance aux autres. Je sais pas, vous voyez, genre j'ai beaucoup de... Voilà, je me pose beaucoup de questions et vraiment avec mon nouveau projet là, et je vous en parlerai dans une autre vidéo, en fait je me rends compte qu'il y a tellement de bons projets qui sortent mais il y en a tellement pas le temps et c'est trop dommage. Bref, en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si ça vous a plu, pensez à mettre un like, pensez à vous abonner pour ne rien rater et on se dit à bientôt. C'était Audrey, salut!